Donc, euh, donc vous savez maintenant que en fait, cet homme, c'est le capitaine de la garnison de Holpon, et vous vous dirigez vers lui pour lui parler et lui expliquer pourquoi vous êtes là. Parce que c'est pas l'intendant. En fait, avant même que l'intendant parle, c'est vous qui allez lui directement vers lui pour lui parler. Euh, à nouveau, je vais prendre. Et donc, il a un grade spécial ou Pour l'instant, il s'est pas présenté. Non, Donc, ouais, super, on n'en sait Ouais, rien. non, mais c'était justement dans ma démarche. Enfin, je savais pas comment. Je veux dire, le bah, sire. Enfin, c'est il est capitaine. capitaine, d'accord. Bonjour, capitaine. Nous venons d'arriver, moi et mes compagnons, euh, pour vous annoncer, malheureusement, une attaque d'orques, ou peut-être pas, ça peut être autre chose, mais sur la cité. Enfin, la garnison, le campement, vu vous êtes que, on est juste en train enfin, de ce que j'ai compris, c'est que vous étiez juste en train de bâtir cette capitale pour gérer la région du Sud. Et bien malheureusement, nous avons surpris une conversation et puis se faire attaquer par des orques. Et nous sommes sûrs que des orques prévoient d'attaquer. C'est comment elle s'appelle la cité? Holpon, Holpon. Oldpon. Que Oldpon va se faire attaquer. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous sommes sûrs que celle-ci va se faire attaquer. Donc, Et sachez que je j'en ai, sais pas. et sachez que j'en ai Comme, déjà parlé à l'intendant et que l'intendant a bien compris mon discours. Donc, je- enfin, sachez que je ne mens pas. ok. Donc, dans tous les cas, j'allais pas te faire un test. Donc, à la fin de ton discours, de ta discussion, celui-ci te regarde et il comprend très bien tes informations. En même temps, il se présente, il se dit qu'il s'appelle, comme tu l'as remarqué, que c'est le capitaine. Il s'appelle le capitaine Talga. Euh, mais en fait, celui-ci te demande de prouver autre chose. Est-ce que tu as des traces ou est-ce que vous avez des, comment dire, est-ce que vous avez récupéré des indices qui peuvent qui peuvent lui Ouais, ouais, confirmer cela? j'ai eu des traces de pneus devant. Donc voilà. Malheureusement, non. Je l'ai. Enfin, nous avons pas pris le temps de, de voir- des renseignements de ces faits. Hein. Enfin, malheureusement. Euh, d'accord. Donc il vous regarde, il fait bon d'accord, je comprends très bien. C'est bien dommage parce que Enfin, pour nous, en fait, ça aurait pu nous aider à savoir vraiment si vous nous dites la vérité. bah, Parce que sachez que on n'a aucun problème. Ça fait 6 mois qu'on est là en train de construire Holpon, la seconde capitale de Brume, et on n'a jamais eu de problème, que ce soit avec des orques ou oui, des ogres. oui, je comprends. Ouais. Sachez qu'en fait, après notre affrontement contre les orques, nous nous sommes empressés de vous rejoindre le plus rapidement possible. Et c'est vrai que nous avons manqué sûrement de jugement en ne prenant pas des preuves des méfaits qui vont sûrement arriver dans les jours à venir ou dans D'accord. l'ère à venir. Enfin, comme je l'ai déjà dit avant, nous ne savons pas quand cette attaque est prévue. Remarque, on n'aurait rien à y gagner de mentir. On n'aurait Oui, pas fait tout ce chemin pour rien. Euh, oui, Bah, c'est nous, vrai. non, on n'en voit pas d'intérêt, peut-être Mais que oui. on Pour sait des, jamais. Nous pas des avons, menteurs qui espèrent récupérer quelque chose, quoi, mais bon. nous savons qu'il y a plusieurs organisations qui voudraient nous évincer du pouvoir. Euh, et en fait, il vous explique qu'en fait, il comprend pas très bien pourquoi des orques vous ont attaqué, du fait qu'en fait, les orques font partie Leur coalition. ouais, du de la conseil. Ouais. coalition, du conseil. Donc il y a un chef orc qui dirige ça et que les autres orcs ils le suivent et qui sont. Ouais, il y a toujours Ils se des battent. insurgés, il y a toujours des rebelles. Hein. Rebelle, oui, Comme voilà. partout. Enfin, je suis assez d'accord D'accord. avec ce que dit Ah, mon ami Ragnir. Euh, nous sommes peut-être pas sûrs. Enfin,
nous avons foi tous les trois au conseil, mais nous savons que la vie est dure et nous avons traversé diverses aventures et nous savons que il y a toujours des gens qui essaient d'enfreindre la loi ou et pourquoi pas c'est peut-être une attaque contre le conseil, contre la capitale, mais dans un but précis d'attaquer finalement, de retourner le conseil qui la capitale. Comment s'appelle la capitale de Brume? Et Hélène. Hélène, c'est la capitale. Ouais. Ok, Ouais. mais peut-être que finalement l'objectif final est d'attaquer Hélène et de reverser ce conseil qui est déjà mis en place. Enfin, c'est ce que j'en déduis moi. Après moi, après je ne sais pas si Tebrin ou Ragnir pensent la même chose que moi. Peut-être que finalement eux ont une autre idée sur les agissements. Finalement, ça peut être autre chose, mais enfin moi je pense que ça peut être comment dire, enfin plus dangereux, plus il y a vraiment quelque chose derrière qui doit être encore pire. Non, je pense la même chose. Je pense que, enfin, oui, c'est, à mon avis aussi, c'est plus presque sûr une espèce de conquête de territoire, quoi. Très bien. C'est de reprendre en vrai l'ordre, enfin, reprendre le contrôle sur l'ordre établi, quoi. Donc le capitaine écoute vraiment votre dialogue et à force que vous lui rabâchez la même chose, il pense que vous lui dites réellement la vérité et il vous indique qu'il va préparer une investigation. En fait, vu que c'est le capitaine, il a le contrôle des. En fait, vous vous en doutez, c'est qu'il y a ils ont le conseil et ils ont des espions un peu partout pour essayer de gérer les investigateurs, les investigateurs de danger contre le conseil pour le détruire. Et donc il va essayer d'envoyer des espions pour trouver ce qui se passe dans l'ombre pour essayer de vous aider dans votre pour vous aider dans votre quête, on va dire entre guillemets. Donc j'invite Tebrin et Ragnir à faire un test de perception. Donc après je voulais savoir si on y gagnait quelque chose à leur fournir des informations. Parce que bon, voilà, on est gentil. Bah, d'être on dans service, mais bon, si moyennant finance on peut avoir quelque chose, voilà. Ouais. Bah, être dans les bottes du conseil, c'est toujours bien. Ils pourront t'aider, genre si tu te fais prisonnier pour une connerie de bagarre dans une taverne, hein. On sait jamais. Ouais, donc, Vu que Ragnir, tu bois beaucoup. Si j'ai un jeton sorti de prison, pourquoi pas? Non, puis même, c'est des combattants, quoi. C'est toujours des alliés potentiels, quoi. Oui. Ouais, on sait jamais en fait. Vous pouvez pas savoir. Donc j'invite Tebrin, comme je le disais, à Tebrin et Ragnir de faire un test de perception. Donc c'est mental plus vie en nature. Vous avez tous les deux vie en nature, si je me trompe pas. Enfin, si je fais vie en nature plus perception, je suis à 105 là. Non, sans perception. Toi c'est juste. Sans perception C'est juste vie en. Là c'est juste vie en nature. 85. Allez. 65. 65, ok. Donc tu réussis. Ok. 22. Flo, je t'invite à enlever ton casque parce que je vais indiquer des informations spéciales à Tebrin et Ragnir. Sauf que moi j'aurai des meilleures infos parce que j'ai un 22. Et après je dirai à Tebrin d'enlever son casque parce que je vais donner les meilleures informations à Ragnir vu qu'il a réussi mieux son test. Donc, Tebrin et Ragnir, vous sentez une présence malfaisante qui vient d'arriver. C'est plutôt une présence bestiale. Donc vous remarquez, toi Ragnir, pas Ragnir, Tebrin, tu remarques vraiment qu'il y a une aura bestiale, voire de plusieurs créatures qui s'approchent du campement et que le danger arrive. Là, je t'invite à enlever, à nous mute. Bah, tu n'es pas obligé d'enlever ton casque, tu nous mutes. Bon. Voilà. Donc, Ragnir,
comme tu as réussi, tu as fait une meilleure réussite critique, une meilleure réussite, tu remarques en fait que la présence de ces bêtes, ce sont des wargs, les créatures des orques, Tout à fait. qui arrivent. Et tu sais que le danger est réellement là maintenant et que la bataille va arriver. Donc je vous invite à remettre au cas le code. Donc Tebrim, Ragnir, vous pouvez dire à Luc ce que vous désirez faire. Est-ce que vous voulez alors est-ce que vous décidez de faire un point faire un point strat pour préparer ce qui arrive. Et vous pouvez dire en même temps à Luc. Bah, moi, je suis pour. D'accord. Donc point strat. Donc Florent on fera un logo pour mettre faire apparaître genre un point strat dans une barre. Ok. Donc voilà, point strat pour vous. Donc je vous invite à dire à Luc ce qui se passe et à préparer un plan par rapport à ce qui va arriver. Donc vous avez prévu, enfin vous avez donc du coup. Alors, Ragnir, comme moi, a ressenti une présence qui n'est pas visiblement pas une présence humaine. Je pense que oui, on pense que le danger va arriver. Et du coup, petite précision, excuse-moi de te couper, petite Vas-y. précision, on m'a donné la race exacte de la chose qui approche ou des choses qui approchent. Ce sont des wargs, ou je sais pas comment il a appelé ça. Apparemment, ce sont les alliés des orques. Ok. Je sais pas si c'est des bêtes ou. Ok. Alors. Est-ce que Shiroy, est-ce qu'on aurait des informations sur les créatures qui vont attaquer? Enfin, t'as déjà dit à Ragnir qu'est-ce qui allait attaquer, mais est-ce que finalement, quand Ragnir nous annonce la race, est-ce que un de nous trois a des infos sur qu'est-ce que c'est exactement? Pokédex. Donc tous les trois, vous avez des informations sur ces créatures, puisque les wargs sont des gros loups que chevauchent les orques. D'accord, ok. Bien sûr. Ok. Donc, Moi, j'enverrais bien Crack, du coup. Vraiment chercher d'où ils vont arriver. Tourner autour du camp moi j'aurais envie d'aller voir, d'avertir le capitaine que la menace est imminente et qu'elle arrive maintenant. Moi, je pense qu'on peut se les faire à 3. C'est pas un problème. Ça, on est plus que 3 là en plus. Ouais, non, mais eux, on leur laisse la fin. Trop faible. Trop faible. Et je pense pas que c'est. Honnêtement, le mec. Hein. Moi je pense sinon, pourquoi pas, j'ai une stratégie. Hein. On pourrait leur jeter des cailloux dans un sens et nous on court dans l'autre. Tu veux te faire bien voir par le conseil et tout ça, il faut agir et les défendre. Enfin, moi je suis désolé, en tant que Luc, je pourrais pas fuir le combat. Ça serait illogique de fuir. Ouais, sinon on trouve des os et on leur jette, ça revient au même. Hein. C'est des gros toutous, donc avec un peu de chance, ils vont s'éloigner. Ah, il faut voir combien ils sont. Si c'est des loups un peu géants, c'est pas un petit os de poulet ou un petit os de truc qu'ils apprécient. C'est plutôt une carcasse de bœuf ou une carcasse de cheval qu'ils veulent dévorer, c'est tout. Ouais. Et je pense que leur demander de sacrifier un bœuf ou une vache, ils vont pas vouloir. Donc on peut laisser tomber cette astuce. Non, il faut. Non, ouais, je suis assez d'accord. Donc fin du point strat. Donc vous me dites ce que vous allez faire, ce que vous faites. C'est quoi réellement votre point? Alors du coup, moi je vais avertir. J'envoie Crack. Donc voilà, Tebrin va envoyer Crack dans les alentours pour voir vraiment la menace d'où elle vient, le nord, le sud, l'est, l'ouest, sud-ouest, etc. Moi je vais aller directement avertir le capitaine, je sais plus comment il s'appelle, Taiga, c'est ça? Attends, Talga. Talga, le capitaine Talga qu'une horde de Ward, ou peut-être un peu plus ou un peu moins, va attaquer. Après Ragnir, je ne sais pas ce que tu prévois de ton côté. Bah c'est vrai que je suis un peu partagé, enfin un peu des deux. D'un côté, envoyer pourquoi pas Saru en éclaireur, pareil. Et bah d'un autre côté, comment essayer de préparer la défense, quoi. Ouais, j'avoue,
Un petit singe On va se faire bouffer. Mais ouais, mais attends. Non, Là, mais- Saru va aller dans les arbres. Les wargs peuvent monter Oui. à l'arbre et l'attraper? Non. Non, mais je pense qu'un singe est quand même plus agile qu'un gros loup. Oui, mais si Oui, tu oui. dois faire, si Saru doit faire des tests de je sais pas quoi, ça se trouve il peut Non, mais rater, il tu fait vois. des arts martiaux, mon singe, faut pas oublier. Ah putain, alors, Ah. ok. Bon, on n'était pas prêt là, on est en pleine stratégie. Tu peux reculer, s'il te plaît? Putain, il triche en plus. Ils sont là. Et en plus, ils sont en train de monter dans les arbres, les loups. Oui. Non, ils sont pas dans les arbres, ils passent à travers les arbres. Ok, ouais, ils sont en dessous. Ok. Oui, ils sont en dessous. Mais t'as cru, ils montent les arbres, les. Ah, Du c'est coup, vrai. on agit maintenant, Donc, parce que vous. de là où on est, est-ce Enfin- qu'on les voit ou pas, les wargs ou pas? Bah là, vous commencez à les voir, à les Ouais, apercevoir. parce que là, pour le coup, Crack, il sert plus à rien là. Hein. Voilà. Ouais, voilà, en c'est fait, ça. Oui. Non, Crack, il est allé, il a vu. D'accord. Il vous dit le nombre. Il y a 5 wargs, dont un qui est monté par un orc. Ça va Donc venir. c'est l'avant-garde, on va dire. En fait, Ouais. ils sont là, mais ça veut pas dire qu'il y a pas à la suite, il va pas avoir autre chose. Des éclaireurs, quoi, en gros. Ouais, Des c'est des éclairs, éclaireurs. C'est en fait, ils sont là pour faire un vite, vous fatiguer, Diminuer, ouais, peut-être, si vous gagnez, et après derrière il y a peut-être je sais pas Il y a les orques après. Allez hop là. des humains avec des orques Ok, qui ok. viennent finir le travail. Ok, bon bah, du coup, en fait, du coup, on a pu agir, j'ai pu avertir le. Donc vous agissez, ils sont tous plus ou moins prêts sur leur garde. D'accord, ok. Donc, on n'est pas surpris en fait, on agira avant Non, les vous êtes morts. pas surpris. Parce que vous savez qu'ils étaient là déjà, grâce au test de perception de Tébrin et Ragnir, vous saviez que les wargs Oui, arrivaient. pour nous, mais et- je veux dire pour les soldats, parce que les soldats pourraient être surpris Ah, en fait. les soldats vont Ouais. être un peu surpris, mais vous êtes prêts et le capitaine il est prêt. Il commence déjà à annoncer à ses soldats, mais ces soldats Oui. s'attendent pas forcément à des wargs, donc ils Je tiens vous quand même font à pas- dire qu'ils ont réussi à percer les fortifications du château, sans que personne n'ait été averti, c'est quand même étrange. à savoir que les fortifications, il y a que l'entrée en bas. On sait pas s'il y a d'autres. En fait, Ouais, vous venez du sud, Du donc il y a sud, des ouais. fortifications. Donc, vous Donc, savez donc pas le si- château, en gros, t'es en train de nous dire qu'il a 3 côtés ou 2 côtés fermés. C'est ça, Ouais. c'est t'as une Non, porte mais- et c'est tout. Non, mais ça C'est peut. bien Non, fait. mais on peut Elle est en dire. Je peux... construction. Oui, Elle est en voilà, c'est construction. juste en construction, je pense. Oui, ils auraient pu. On a bien En choisi le général, moment. tu mets les fortifs en premier. Non, mais au pire, s'ils ont fait, c'est que sur. Enfin, ils ont creusé. Enfin, il n'y a pas forcément. Ils sont nombreux comme soldats au niveau de la garnison d'ici. Bah, ils sont tous là, donc 1, 2, 3. Oui, non, mais je veux dire, Ils sont justement, une dizaine. Ils sont. Le vert. Après, Bonjour, la ils ont pu attaquer par l'est ou l'ouest, et où c'est que des murailles ou que des palisses, ils ont réussi à les détruire sans se faire remarquer. C'est ça en fait. oui, où il y a bien des trous, Oui, voilà, donc ils ont. tunnels ou quoi que ce soit. Remarque, Ils sont juste pas passés avec, par le. avec un campement comme ça, 3 kikis qui se baladent. Non, mais ils sont juste pas. passés, quoi. Oui, mais ils sont juste pas passés par le même chemin que nous. Voilà. C'est-à-dire Donc, que les leur wargs sont- leur camp n'est pas au sud. Ok. Non. Bah, Enfin, genre, moi je le déduis comme ça. Ils sont là pour attaquer. Là, ils sont là pour attaquer. Donc, ils viennent forcément pas du sud, vu qu'ils pouvaient pas passer le pont derrière vous, les portes, vu qu'elles sont refermées quand vous êtes passé. Mais il y a possibilité qu'elles viennent de l'est. De l'ouest, ouais, autre chose. Ok. Bah, du coup, on va agir tranquillement. Ben, en fait, j'ai pas envie vu que c'est des wargs quand même, je veux plutôt rester personnellement sur la défensive. Et je veux dire, même à Ragnir, j'ai remarqué qu'il y avait un orc sur un des wargs, et je pense que ça doit être la cible à abattre le plus rapidement possible pour toi, avec Ouais. ton arc. Ouais, ça serait pas mal. Limite, faire une petite diversion avec Saru qui tire la queue dans des wargs pendant que. Pourquoi pas. Ou Saru qui monte sur un warg, il fait c'est moi, je te domine, je suis Ouais, ton du maître. rodéo. Je pense que c'est aux Du coup, archers. Je pense que faut c'est les archers. essayer de l'agrafer à un arbre, pourquoi pas. Je pense que c'est les archers à agir en premier. Enfin, honnêtement, moi je n'agirais pas. Vous pouvez tous agir. Vous agissez tous plus ou moins. Oui, mais Ouais. bon, le but. Enfin, moi ce que je comprends, enfin, c'est qu'on peut agir parce qu'on sait pas se les surprendre.
Mais à quoi ça servirait, pour moi personnellement, de foncer dans le tas et de défoncer un warg alors qu'il y en a deux à côté qui vont m'attaquer au prochain tour? Moi, je resterai sur ma défensif. Donc, Luc, tu fais rien. Tebrin, qu'est-ce que tu fais? Je vais rester sur la défensive et je vais m'orienter plutôt vers les trois wargs qui sont au sud. Ok. De toute façon, ils sont... les plus nombreux sont Au sud. au sud. Je vais commencer par envoyer Crack sur le. Est-ce que je vois tous les. Là, vous remarquez tous les wargs qui sont présents. Ils sont, Donc même en celui fait, ils avec sont près du l'orque campement. dessus. Ouais. D'accord. Donc je vais essayer, je vais envoyer Crack sur l'orque. Essayer de le faire chuter ou. Ah, ça se trouve, ouais, en shootant, en le faisant chuter, peut-être que le warg. Enfin, comment ils agissent les wargs par rapport aux orques? Bah, Est-ce qu'ils sont domestiqués ou pas, quoi? Oui, Oui, ils sont voilà. domestiqués. Ok, donc ouais, non, parce que mon idée c'était est-ce que si Tebrin arrive à le faire tomber par terre, est-ce que le warg se retournera contre lui pour l'attaquer? Non, non. Ok. Juste ça fera un orc au sol. Ok. Ah, je suis assez d'accord, moi je pense Moi, je vais envoyer Crack dessus. Tebrin et Ragnir vont agir. Moi je vais même peut-être me placer devant, à côté de l'intendant, avec mon bouclier devant moi, et, laisser Tebrin et Ragnir agir. Bah, j'aurai toujours l'effet de la parade. Ouais. Du coup, bah, je pense que je suis mieux placé pour l'instant à longue distance. Après, il y a d'autres archers avec moi dans ce camp-là, donc est-ce que... Bah, les autres archers vont essayer de se concentrer sur les. Oui, de toute façon, ils obéiront qu'aux ordres du. Ouais, ils sont autour, quoi, c'est ça. Soit ils agiront comment le capitaine leur ordonne, soit ils agiront bêtement en voyant la cible devant eux et en tirant. Ok, ouais. D'accord. Donc, Ragnir, Tebrin, tu fais quoi? Tu. Je lance Ah oui, Crack sur l'orque. ok. Donc, t'es en focus, donc tu fais crack. Ton crack attaque. Crack attaque. Chaque attaque. Donc, test de mental. 80. Ouais, plus ouais, concentration parce que t'étais prêt. Ok, donc concentré. Donc 90. 8. 8. C'est réussi. Presque réussi, parfait. Donc Krak se lance directement sur l'ennemi et commence à l'attaquer. À essayer de lui picorer ses bras pour l'éviter qu'il tire avec son arc. Ok. Donc Ouais, ça fait mal. il le gêne un peu, mais il pourra peut-être tirer une flèche. Bon, ce sera pas forcément bien réussi vu qu'il est gêné par ton. Ouais, il aura un par le malus. corps. Il aura un malus. Voilà, il y aura un malus. Donc je te lance un dé de 6 pour voir les dégâts. Et d'enlever 2 points de psy aussi. 5. Il a crevé un œil. Crac. Et bim. Il lui a picoré comme une olive. Et bah il lui picore il lui picore le visage pour bien le gêner et il limite il commence à l'égratigner et commence à avoir une cicatrice au niveau de l'œil droit avec tellement la force de frappe de Crack et sur lui. Donc là, j'invite à Ragnir de faire ton tour d'attaquer. Est-ce que tu veux Ok, utiliser... j'attaque. Tu veux utiliser une compétence à toi ou pas? Non, non, je suis là pour l'instant. Donc d'ailleurs, au passage, tu as changé ton arc mon trof, bah, t'as réussi ton test de physique. Haut la main même. Donc j'étais en train de dire quelque chose avant que Ragnir balance ses dés comme ça. Hein. Je disais que Ragnir, t'avais réussi à avoir un nouvel arc
parce que vous étiez tombé sur un petit, sur la dernière semaine de trajet, vous étiez tombé sur un petit village où il y avait un forgeron nain qui travaillait avec un gnome et ils sont en train de fabriquer une sorte d'arc à poulie qui a amélioré la puissance de tes flèches. Donc maintenant, ton arc ne fait plus 8 dégâts, il fait 12 points de dégâts. Ouais, c'est bien ça. Donc ça change aussi le dégât de ton tir perforant vu que tu as l'amélioration de ton arc. Donc il faisait 10, donc tu fais 15 maintenant, 15 points de dégâts maximum avec un tir perforant. Ok. Grâce à ton nouvel arc. Donc tu as fait ton test, donc tu étais en... Donc tu utilisais une flèche simple, tu n'utilisais pas de don, tu n'utilisais pas le tir perforant. Non, Okay, je n'utilisais rien du tout. Ok, donc je t'invite à faire un dé de 12 maintenant. Non, oui, un dé 12. Ça n'existe pas, mais... Bah 2 dés de 6. Hein. Ouais, 2 dés de 6. Ah, Coco, ouais, tu pouvais faire... Ouais, tu peux... Ah si, mais si, un dé de 12. Voilà. Oui, mais c'est ça, imagine, ça fait les dés. Donc 5. Donc la flèche se plante directement au niveau de son bras gauche où il tenait son arc. Là, il y a la flèche qui traverse son bras. Il pourra pas tirer sur le coup parce qu'il vient d'être gêné, gêné. par ton tir. Quand même, j'ose espérer qu'une flèche, ça le gêne un peu quand même. C'est pas un cure-dent que j'ai envoyé. Hein. On sait jamais, t'aurais pu viser le flanc, il aurait pu tirer. Là, ça a touché son épaule. Donc les wargs se rapprochent. Non, ça c'est crack. Ça c'est l'arc. Hop. Donc les autres soldats, il y en a un des wargs qui s'est rapproché de celui avec le bouclier, comme vous pouvez le voir, où il y a ton petit singe aussi, Ragnir. L'archer qui se prépare qui a bandé sa flèche pour le warg qui est apparu juste en face de lui. Les deux autres se rapprochent dangereusement des deux en haut et le capitaine se jette littéralement sur ce qui semblerait être le chef warg, le warg alpha en fait. Donc je vais faire des tests. Je vais faire des tests pour cela. Donc on va voir si c'est réussi. Je vais faire un test groupé pour tous. Donc est-ce qu'il réussit? Je vais faire un test pour le capitaine et un test groupé pour les autres. Waouh. Ouais. Puissant ça. 0. Ça, c'est du cure-dent. Sérieux? J'ai dû faire un. Ouais. 0,1%. Non, 0,01. 0,1 ouais. Donc 15. Le capitaine blesse. Il arrive même. En fait, vous deux bien affaibli l'orc grâce à l'attaque de Krak et l'attaque de. Le tir. Et la flèche. Et la flèche de Tebrin. En fait, il était blessé de Ragnir et le capitaine Talga. Il avait juste à finir. Il se jette sur l'orc et il tape l'orc et le warg en même temps et ils s'effondrent tous les deux et ils ont été tués. Donc vous avez réussi à tuer dès le début le chef. Donc les deux, là je vais... Le warg avec. Ouais, il a tué le warg et le capitaine. En fait, lui, en fait vous avez blessé l'orc et lui, en fait, il a réussi à blesser... En fait, il a tué le warg. Ouais. En fait, il lui restait quasiment plus de points de vie, en fait, alors que du coup, juste un coup, et ça le tuait. Et après, le warg n'avait sûrement pas beaucoup de... Enfin, les wargs sont peut-être plus fragiles. Il a su... Enfin, c'est un capitaine, il a... Oui, en plus. Voilà. Il a une très belle épée. Okay. Donc tous les autres soldats étant sur leur garde grâce à vous, ils ont réussi à se préparer bien à l'attaque et ils ont tous réussi à attaquer leur cible et leur infliger quelques dégâts. Les deux archers ont réussi à blesser littéralement les wargs en leur plantant des flèches dans leur corps, mais pas les tuer.
Ceux avec les boucliers, ils ont réussi aussi à les attaquer. Donc maintenant, je vais refaire un autre test pour voir si les wargs les blessent. Et les wargs, ils sont en colère. Et ils ont fait une réussite critique, les gars. Ils font une réussite critique et ils blessent littéralement. Il les défonce. Ils défoncent les deux archers. Non, mince. Les deux archers ont été tués par l'attaque des wargs. Donc, vous avez perdu. Il y a quelques soldats qui ont été. Oui, je les ai barrés. Ils sont. Oui, ils ont été dévorés. Ils ont été dévorés par les wargs. Et la bataille va continuer. Et le danger est vraiment présent. Vous allez devoir continuer à vous battre face à ces hordes de wargs. Et peut-être plus. Qui sait?